Déjà, est-ce qu'il connaissait la France avant de venir? C'est sa première fois qu'il vient sur le sol français. Y me pregunto si ya conocías Francia o la primera vez que venís a Francia, si ya habías descubierto algo. No, estuve solo un par de horas en París nomás en un vuelo que se tardó y me quedé a pasear, pero nada más. Non, la seule expérience qu'il a eue, c'était. Il était en escale à Paris. Et du coup, le vol avait du retard, donc il a pu profiter un peu, se balader un peu dans Paris, mais pas plus. C'est ça, vraiment, sa première expérience en France. Et il connaissait le rugby français quand même. Et connaissait sa rugby français, lo Sí, conocía. sí, eso sí. Sí, ça oui, là. Pays, Ah, si. pays de football, essentiellement, il a choisi le rugby très jeune ou il a fait un peu de football avant? Uruguay, país futbolero, ¿no? Jugaste fútbol un poco, se fue ya directo al rugby. No, intenté fútbol, pero era de madera y me puse a jugar al rugby. Ouais, voilà, c'est trop dur. Il a essayé le foot, mais bon, il Ça l'a laissé était de dur. Il était tellement dur comme du bois, du coup, non, il est passé tout de suite au rugby et ça lui a plu et il y est resté, quoi. Les premières sensations là sur Angoulême et sur le club en quelques heures. Tu primero sentimiento, ¿no? De estar acá en el club, con el grupo y la ciudad, todo Angoulême, lo que es. No, la verdad que no conocía absolutamente nada de Angoulême, pero llegué, la ciudad me encantó, las instalaciones del club me parecieron muy buenas y el equipo me recibió muy bien, así que muy contento por esta llegada. Bon, c'est vrai qu'avant ça, il ne connaissait pas du tout Angoulême, même il n'avait pas trop entendu parler, mais c'est vrai que les premières impressions ont été très bonnes, il a été très bien accueilli par tout le groupe, les installations lui ont tout de suite plu, il s'est senti très à l'aise tout au sein du club, avec le staff, avec les joueurs, donc vraiment il est très heureux là-dessus par rapport à ça. ¿Y cómo se han hecho los primeros contactos con el club? Alors, je traduis aussi la question. Muy bien, notable. Llegué un martes y ya el miércoles ya conocía a todo el equipo, muy bien. Traduit parce que. Donc, la question. Ah, il va traduire. Laisse-le, oui, vas-y. Alors, Puedes seguir, tranquilo. En gros, il a posé la question comment se sont passés les premiers contacts avec le club. Et tout de suite, il est arrivé mardi. Et le mercredi, il avait déjà rencontré toute l'équipe. Vraiment, là-dessus, ça s'est super bien passé. Il a été très bien accueilli par tous les joueurs. Donc, Je voulais parler des premiers contacts, comment il a connu la SA15, comment les sí, premiers no, contacts avec le club. la pregunta era cómo fueron los primeros contactos con el club, ¿no? El hecho de ficharte y cosas así, eso. Después de. Yo jugué el último partido en el Rugby World Cup contra Gales. Al otro día, creo, me contacta un agente que trabaja con Uruguay y me menciona que hay un club interesado en mí. Y ahí arrancó a hablar y la negociación, digamos. Donc à la fin de son dernier match de Coupe du Monde contre le Pays de Galles, il y a un agent qui travaille essentiellement avec la fédération uruguayenne qui est rentré en contact avec Herman pour lui dire qu'il y avait un club français, donc le SA15, qui était intéressé par lui. Donc à partir de là, ils ont commencé les discussions et les négociations pour le faire venir. Justement, on l'a beaucoup vu sur la Coupe du Monde. Il n'y avait pas d'autres contacts, il n'y a pas eu d'autres sollicitations. Justamente, dice, se te vio mucho, ¿no? Durante el Mundial, jugaste mucho, quería saber si tenías otros contactos después del Mundial, con otros clubes, Sí, hubo un par de ofertas más, pero esta era la que más me tentó. Oui, il y a eu d'autres contacts, mais c'est vrai qu'il a été séduit par le projet du SA15. Du coup, là-dessus, son choix a été vite fait, quoi. Il connaît le rugby français, quelles caractéristiques et quels changements il en attend par rapport à son style de jeu et ce qu'il a connu en Amérique. Conocer el rugby francés, ¿qué es lo que esperás, ¿no? Del rugby francés? ¿Qué es la característica que vos ves la diferencia entre el rugby francés y el rugby uruguayo que pudiste jugar durante el Mundial? Y quizás por ver la tele y mirar un poco, capaz que va a ser un poco más físico de lo que vengo jugando, quizás un poco más lento, pero creo para un forward y para un hooker con mi puesto, creo que es un desafío re grande y por eso me gustó venir acá. Par rapport à ce qu'il a connu comme rugby, il pense que c'est un rugby beaucoup plus dense, beaucoup plus physique, un peu plus lent que ce qu'il a connu forcément à la Coupe du Monde, mais par rapport à son poste, autant que talonneur et jouer devant, c'est un très, très beau défi pour lui. Donc c'est là-dessus en fait, où il attend, c'est vraiment à ce niveau-là de combat et justement de défi physique. Vraiment, il a hâte. On l'a beaucoup vu, beaucoup entendu parler de lui sur Internet pour sa coupe de cheveux.
Ça l'a fait rire ou ça l'a... Acá en Francia, no sé si en Uruguay, no se habló mucho de corte de pelo. ¿No? En Francia justamente hubo muchos artículos. ¿Y cómo lo tomás vos? ¿Te hace reír o es algo que te jode? ¿Viste? No, no me molesta, me hace reír. Non, il prend très bien, lui justement ça le fait marrer, donc il assume parfaitement. Il a retrouvé Léo Lavato en plus, donc c'est bon. Y viste que Leo Lavato, el pilar derecho, que tiene también la canción. No sé qué es. Ah, il l'a pas vu parce que Léo, justement, il a pas encore vu Léo. Donc, ¿Y con el frío? ¿Cómo No, se bien, va? bien. Ahí Es lo como juega. en invierno en Uruguay. Ah, es igual? Sí, sí. ici, il demande par rapport au froid, mais c'est que l'hiver uruguayen et l'hiver charentais, là-dessus, il y a des grosses ressemblances. Donc, pas des températures négatives, mais beaucoup d'humidité. Donc, on s'acclimate très bien. Il n'a pas joué depuis la Coupe du Monde. Il s'est entraîné avant d'arriver ou il y a eu une coupure? Después del último partido contra Gales, ¿no jugaste más? ¿Cómo te enteraste un poco o estuviste de descanso? Y tuve un tiempo de vacaciones y no, seguí entrenando un poco, pero no mucho. Más que nada era un tiempo de estar parado, de estar quieto. Bon, après la Coupe du Monde, justement, ils avaient un repos justement pour récupérer de la grosse préparation physique qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Et non, il a gardé un peu la forme, mais c'était pas voilà, comme une intersaison classique. Dans l'idéal, il a une date en tête de reprise de compétition. En el ideal, justamente a partir de cuando vos te vas a sentir pronto para jugar, ¿no? Justamente con respecto al proyecto, todo eso. Y las ganas de jugar están ya, pero creo que tengo que tener un tiempo de adaptación más que nada por el idioma, por arrancar a circular un poco en el equipo, sentir los cantos y conocer a los jugadores. Non, justement, lui, évidemment, l'envie de jouer, elle est présente, elle est même immédiate, mais ce qu'il dit, il a besoin vraiment de sentir les automatismes, vraiment avec les joueurs. Justement, la barrière de la langue, forcément aussi, elle est pour l'instant un tout petit peu handicapante, mais là, c'est vrai que là-dessus, il dit, voilà, le temps d'adapter le projet de jeu, vraiment comprendre la circulation, les annonces, la communication. Voilà, dès qu'il sera prêt là-dessus, il sera prêt pour jouer. Mais là-dessus, l'envie, elle est là. Après, la raison fait qu'il faudrait aussi s'adapter à tout ça, quoi. Quel est ton style de jeu? Comment tu te qualifierais? Comment ¿Y el español? Sí, ¿cuál es tu estilo de juego? ¿Cuál es tu estilo de juego? ¿Cómo eres un talonero? Jugar. Juca. Un hooker bastante ligero. ¿Traducís o...? Alors, c'est son style de jeu et il dit que c'est un talonneur un peu léger, c'est plus en léger quand tu dis en poids, ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. Lo que dice que cuál es tu tipo de juego, ¿no? No sos un hooker pesado, ¿sí? ¿Cómo te definís, no? Sí. No es un hooker que lanza y un hooker que talonea. No, creo que me gusta móvil, ser ¿no? agresivo, me gusta correr mucho. Es difícil también cómo definirse uno, pero por ahí. Il préfère le combat ou le... A elegir más todo lo que es desafío físico o jugar el juego, ¿viste? Jugar con la pelota, todo eso. Es la pregunta. Acá se dicen muchos jugadores respecto a eso, es un jugador que le gusta mucho el desafío físico o más uno que le gusta tener la pelota. Y no, creo que estoy en el medio ahí, pero en Uruguay más que nada corro un poco más y estoy más con la pelota, pero acá creo que voy a tener que estar un poco más físico, ¿no? Bah, lui, en tout cas, ce qu'on lui demandait en Uruguay, c'était vraiment un joueur de ballon qui avale beaucoup de déplacements et de distance. Après, il s'attend aussi, il peut évoluer sur ce profil-là, vraiment de puncher et vraiment dans le défi physique, quoi. Donc après, lui dit c'est dur de se mettre dans une catégorie. En tout cas, il se considère un joueur mobile déjà, mais après, s'il faut, plaisir à Adrien. voilà, s'il faut vraiment être dans le défi physique, il n'y aura pas de problème là-dessus, quoi. Y si yo voy a jugar como diga el hombre ahí. Si lui, il jouera comme on lui dira de jouer, quoi.